Coucou toi. Déjà, j'espère que tu vas bien. Je laisse un petit temps de réponse parce que je vois régulièrement des vidéos YouTube où on dit j'espère que vous allez bien, nanana, nanana. Donc on te laisse même pas le temps de répondre. Oui, c'est peut-être un petit peu trop poussé comme réflexion, mais ça va donner vraiment là l'esprit de la chaîne. On va pousser les choses très loin. Bref, bienvenue sur cette chaîne YouTube Green and Percy. Ici, on va parler essentiellement de psychologie positive, en fait, des choses que j'aime. Hein, voilà. Donc, j'aime beaucoup de choses. La psychologie positive, la nature, les voyages, la créativité et les petits blablas entre nous, en fait, tout simplement. En fait, je me lance. Là, ça fait longtemps que j'avais envie de créer une chaîne YouTube pour parler de toutes les choses qui me font vibrer au quotidien, toutes les choses, tous les gens, tous les événements, les dialogues, non les dialogues ça se dit pas, mais les discussions que j'ai pu avoir avec des gens et les livres que j'ai lus, de vous partager ça. C'est mon leitmotiv, c'est ma volonté avec cette chaîne YouTube là, c'est vraiment de partager et de découvrir ensemble des choses. Donc, pour cette première vidéo, on va commencer par une vidéo qui va déjà vous changer littéralement la vie. Voilà. On va bien commencer l'année par 3 choses que vous allez instaurer tout de suite ou dans les prochaines semaines. Hein. Mais au moins, vous aurez la prise de conscience que ça existe et qu'il faut mettre ça en place comme ça. C'est parti. La première chose, si tu veux atteindre un objectif, changer ta manière de faire les choses, changer ta manière de vivre, changer ta personne, mettre en place une action dans ton quotidien, il faut que tu te demandes vraiment quel est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux lancer ta chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que tu veux réussir ton diplôme? Pourquoi est-ce que tu veux lancer ton business en ligne? Le pourquoi, c'est très 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 important parce que dans les moments, donc tu vois, la vie, c'est une petite vaguelette à Saint-Malo. Pendant les grandes marées, ça peut être très violent, donc la vie, c'est exactement pareil. Il y a des moments où les bas vont être assez violents et pas faciles à vivre, hein, on va se le dire entre nous. Et bah, ce pourquoi-là, il va te permettre de remonter, de surfer sur cette vaguelette impressionnante. En gros, le pourquoi, ça va être ton arme contre les moments difficiles. Un petit exemple pour vous illustrer ça. Imaginons que on veut écrire un livre. Il y a des moments où on va buter pendant des semaines et des semaines sur une tournure de phrase ou des choses comme ça. Et ton pourquoi, si t'as un pourquoi clair, bien défini, ça, c'est ce qui va te faire tenir en mode j'ai envie de partager ce savoir que j'ai découvert. Donc, imaginons découvert une nouvelle façon de faire les choses et la personne qui veut écrire ce livre sur cette nouvelle étude-là, bah, elle va vraiment vouloir partager ça au monde. Donc elle va dire ok, moi je veux ça, donc je veux partager ça au monde, je veux que les gens sachent ça. Et ben dans ce moment où elle va être en perte d'inspiration, elle va être remontée et boostée à bloc. Bon, je sais pas si cet exemple-là est très très clair, mais continuons. Comment bien définir son pourquoi? Alors moi je le dirai jamais assez, mais il faut l'écrire. C'est hyper important d'écrire son pourquoi clair et précis. Ça peut être, je sais pas moi, avoir la liberté géographique, avoir la liberté financière, aider la mama, aider le papa, pouvoir déménager. Chaque personne a son pourquoi. Là, je peux pas trop vous aider, mais ce que je peux vous dire, c'est que écrivez votre pourquoi de façon claire et précise. À la première personne, moi j'ai écrit ça comme ça, c'est je veux ta 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 ta, clair, précis. Après, moi je l'ai dans un carnet, mais vous pouvez l'afficher près de votre lit, dans votre cuisine, vos toilettes, etc. Mais au moins que vous puissiez y avoir accès vraiment assez facilement quand vous avez votre bad mood en fait. Bon, ensuite, le deuxième point, la discipline. Et oui. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la différence entre la discipline et la motivation. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Qu'on soit bien clair entre nous, la motivation, c'est quelque chose qui va vraiment fluctuer dans le temps. On va prendre l'exemple du sport que tout le monde vraiment prend parce que c'est hyper imagé en fait. T'es motivé d'aller à la salle, t'es motivé de faire ton petit footing et tout, nanana. La première semaine c'est bon, la deuxième semaine il pleut.
bah vas-y flemme il pleut. Hop, la baisse de motivation elle est là. La baisse de motivation, elle va pas revenir. Parce que tu arrêtes une fois avec la motivation pour reprendre. Ouh là là, non, non, non. Pour reprendre, ça va être très compliqué. Et plus tu fais une pause grande, plus ça va être compliqué de reprendre. Alors que la discipline, elle est là. Donc, je crache pas sur la motivation. Au début, la motivation, elle est là pour te donner, on se met en action, tout ça. Mais après qu'il y a la motivation pour te mettre en action, etc., avec tes objectifs, tout ça, la discipline prend le relais. C'est complémentaire. La discipline prend le relais parce que quand il pleut, tu vas te dire non. Lundi, j'ai dit que j'allais courir. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais courir. Bon, après, s'il y a des rafales de bourrasque de Michel, voilà. Mais vous n'êtes pas non plus totalement irresponsable, donc je vous fais confiance. Donc lundi, j'ai dit que je vais courir. Discipline. Voilà. La discipline, elle est tac, 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 tac. Alors que la motivation, elle est ouh, louloulou, ouh, louloulou, ouh. Discipline, motivation, tout ça, j'espère que vous êtes au clair avec ça. Très important, la discipline. On ne la casse pas, en fait. La discipline, elle est là pour ne pas être cassée. Donc voilà, si vous mettez en place des routines, tout ça, bah la discipline, elle est là pour vous cadrer, vous dites non. Après, il y a des petits tips par rapport à ça. Moi, je sais que c'est la règle des 3 secondes. Je me dis, imaginons, moi, je fais ça surtout pour me lever de mon lit. La règle des 3 secondes. Après, je sais pas si c'est vraiment scientifiquement prouvé, mais moi, je me dis ça. Ok, j'ai pas envie de le faire. 1, 2, 3, je me lève. 1, 2, 3, je vais faire ça. Et 1, 2, 3, je cours là. Me rappeler mon pourquoi, voilà, ça m'aide, hein, comme ce que je disais dans la première partie. Bah, je crois qu'on peut passer à la 3e chose qui va vous changer la vie, et on va être bien. Le vision board. Tableau de visualisation, comme on dit en français. Le tableau de visualisation, le vision board, c'est hyper important pour les gens qui sont très visuels, imagés, etc. C'est génial parce que donc moi je suis en études et j'utilise régulièrement mon ordinateur pour travailler. Et le fond d'écran, c'est mon vision board. Le vision board, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Le vision board, de façon claire, nette et précise, c'est les objectifs, les visions que tu veux atteindre. Donc moi, je préconise comme les grands scientifiques, pas du tout. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais des vision boards à l'année. Après, tu peux faire des vision boards au mois, tu peux faire des vision boards en 3 ans ou des choses comme ça. Mais personnellement, j'ai testé plusieurs fois plusieurs types de vision board et celui à l'année, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup parce que ça me motive, t'as une deadline bien précise, on le verra peut-être dans une autre vidéo comment faire des objectifs atteignables, etc. Donc les deadlines bien précises, ça aide beaucoup. Tu peux mettre les endroits que tu veux visiter, aller voyager, les objectifs que tu vas, diplôme, permis, tes objectifs sportifs, tes objectifs intellectuels, les livres que tu vas avoir, les personnes que tu veux rencontrer, les actions que tu voudrais faire, les chiffres que tu vas avoir, toutes les visions, tous les objectifs de ton année mises en images moi je fais ça sur Canva, hein, ce n'est pas du tout rémunéré et tout. Moi je fais ça sur Canva, je trouve ça hyper pratique. En fait tu cherches sur Canva vision board et tu choisis celui que tu veux. Tu remplaces les images, tout ça. Et aussi ce qui est très puissant, c'est d'incruster ta tête, d'incruster ta propre personne dans les endroits à la place des gens que tu aimerais. Personnellement, j'ai mis ma tête dans des endroits. L'année dernière, je suis allée à Londres, mais j'avais mis sur mon vision board, moi là, comme ça, dans un parc à Londres, bah, le fameux Hyde Park. J'avais mis ma petite personne dans le Hyde Park et résultat, quand je suis allée à Hyde Park, bah, j'étais d'autant plus contente parce que bah, j'ai réalisé un objectif du vision board. Donc c'est hyper puissant de se mettre vraiment voilà dans les endroits, les lieux, à la place des personnes que tu aimerais être. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près sur le vision board. J'espère que la vidéo t'a plu. Écris en commentaire si t'as envie de vidéos bien particulières ou des sujets bien particuliers. Mais sinon, je te fais des gros bisous et prends soin de toi.